Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo et semaine la plus productive depuis le début de ma chaîne YouTube. Clairement, on s'est vu plusieurs fois cette semaine, mais c'est toujours avec un immense plaisir puisque ce soleil, cette saison sur terre battue me hype et c'est le début de Monte-Carlo aujourd'hui. Alors, on va évidemment faire les pronos, on va évidemment faire le tableau et vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec le cœur. Alors, bouge pas, ça commence tout de suite. Monte Carlo commence aujourd'hui Master 1000 sur une semaine. Et qui dit Master 1000 sur une semaine dit début du Master 1000 un dimanche, fin des qualifications. Et évidemment, 3 matchs à jouer dans le tableau principal. Enfin, comment vous dire que je suis hyper heureux. Vraiment, ce tournoi, c'est une bénédiction, c'est un tournoi historique, mais c'est surtout le plus beau tournoi du monde. Et on commence tout de suite très rapidement comme ça avec les 4 wildcards, 3 anciens et un loco, Richard Gasquet, Stan Wawrinka et Fabio Fognini. Valentin Vachereau, le monégasque, évidemment invité à Monte-Carlo. Il y a beaucoup de matchs aujourd'hui de qualification. Et ça va être un petit peu pénible pour faire le tableau, mais pas trop le choix puisque vous voyez que les matchs commencent à 12h30 ici et puis le tableau principal commence à 13h. Donc le tableau, c'est maintenant ou jamais parce que sinon, on n'aura pas le temps de voir où seront placés les qualifiés. Donc on a quand même beaucoup de matchs, des joueurs susceptibles de passer des tours en plus dans le tableau principal. Donc c'est assez pénible pour se projeter, mais c'est pas grave. On a fait le boulot et voilà, mon tableau, on va le décrypter en entier à partir de la tête de série numéro 1 qui est Alexander Zverev. On commence avec la partie haute du tableau. N'hésitez pas, avant que je commente mon tableau, comme d'habitude, vous pouvez aussi faire vos tableaux sur le site Tennis Draw Challenge. C'est gratuit, alors vous pouvez faire vos tableaux jusqu'au début du premier match du tableau principal. Donc au moment où sort cette vidéo, vous aurez un peu de temps. Mais voilà, j'espère que sinon pour les prochains tournois, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est nombreux. On est nombreux, on va regarder ça maintenant. On est 293 membres dans le groupe, donc ça fait plaisir. Et moi, je vais vous montrer mon tableau. Donc c'est parti, on y est. Alexander Zverev face à Berrettini. Pour moi, Alexander Zverev va battre Matteo Berrettini avant de perdre face à Lorenzo Musetti. Très clairement, Musetti, on va en reparler dans cette vidéo, mais je sais pas. J'en ai parlé dans mes prédictions de la saison sur terre battue. Il y a aussi le choix du cœur, très clairement, mais il y a aussi le fait qu'Alexander Zverev ne me rassure pas. J'en ai assez parlé. Et surtout que Lorenzo Musetti, avec son jeu de variation sur cette terre battue très lente, est capable de mettre son jeu en place. On rappelle que Monte-Carlo est un tournoi très lent. C'est une terre battue très lente, contrairement au tournoi de cette semaine, par exemple à Bucarest ou encore à Marrakech. Mais là, vraiment, Musetti face à Zverev, j'y crois. Et notamment, Musetti face à Lehečka, déjà dans un premier match très excitant. Il n'y a que des matchs très excitants. Et ça, c'est preuve que ces Master 1000 en une semaine, c'est des mines d'or. Très clairement, je parle un peu avec le nez, je suis un petit peu enrhumé, ne m'en voulez pas. Mais voilà, Musetti, Lehečka au deuxième tour. Enfin, si Lehečka bat Korda, Lehečka Korda au premier tour. Voilà, vous allez faire votre tableau, vous allez voir, on n'a que des bangers. Très clairement, c'est assez impressionnant. Juste en dessous, on a Holger Rune qui va pour moi affronter Tsitsipas. Je saute un peu tous les matchs, on va l'analyser en entier, mais il y a quelques matchs que je ne vais pas vraiment commenter, notamment ce Mpet Chipiricard qui pour moi va enchaîner une deuxième défaite de suite face à Thompson. J'ai du mal à le voir performer sur cette terre battue très lente. Thompson qui est capable de très bien relancer, qui vient de le battre en plus sur dur, donc ce sera pour moi Thompson face à Tsitsipas. Et là tout de suite, on a un très gros match au troisième tour entre Holger Rune et Tsitsipas, et c'est pour moi la surprise, Holger Rune face à Tsitsipas. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à voir Tsitsipas faire un gros Monte-Carlo qui pourtant est son tournoi favori, mais voilà, il l'a déjà gagné 3 fois, il y a une énorme attente, on sait que Sinner n'est pas là, il arrive clairement comme le favori du tournoi. Alcaraz, on ne sait pas trop ce que ça donne, c'est un tournoi presque nouveau pour lui, Zverev arrive avec peu de certitude et voilà, Tsitsipas, en général, il avait performé à Monte-Carlo en arrivant un petit peu comme l'outsider, en règle générale. Et là, il arrive un petit peu comme le favori. Et face à Holger Rune, qui est capable, lui, d'élever son niveau de jeu, surtout à Monte-Carlo, qui a déjà fait finale, on le rappelle, sur une terre battue très lente. Lui aussi va pouvoir installer son jeu de contre, son jeu de variation. Pourquoi pas monter au filet, faire pas mal d'amortis. Je crois à un bon tournoi d'Holger Rune. On descend ensuite dans la partie de tableau de Novak Djokovic. Et je pense qu'on aura un Djokovic Wawrinka qui va battre pour moi Tabilo qui fait une saison
catastrophique, très clairement. C'est le bon tirage pour Stan Wawrinka pour espérer passer un tour. Djokovic battra enfin, je reprends mes mots, Djokovic battra Stan Wawrinka pour ensuite affronter Grigor Dimitrov. Et là, vous le voyez venir, ça y est, enfin, après 14 défaites de suite, Grigor Dimitrov bat Novak Djokovic. Aujourd'hui, si pour moi il y a une surface sur laquelle il peut battre Novak Djokovic, c'est la terre battue. Parce que physiquement, on ne sait pas dans quel état va arriver Djokovic sur cette surface, ultra exigeante. On sait que physiquement, Dimitrov est une machine. Djokovic aussi, peut-être un petit peu moins physiquement. Voilà, avec ces dernières semaines où il s'est passé beaucoup de choses pour lui. C'est pour moi ma grosse surprise. J'y crois vraiment. Je pense que Dimitrov est en capacité, lui qui joue souvent bien aussi à Monte-Carlo, est en capacité de battre ce Novak Djokovic. On verra, mais en tout cas, c'est ma prédiction. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On descend avec premier tour entre deux Russes et la défaite au premier tour de Daniil Medvedev. On verra face à Karen Khachanov. Là, j'ai du mal à voir enchaîner Alexandre Müller. Je le vois perdre face à un qualifié. Il y a quand même des beaux tirages. Alors évidemment, tous les matchs où il y a des qualifiés, c'est dur de dire parce qu'on ne sait pas quel joueur va affronter quel joueur. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a un petit coup d'arrêt pour Alexandre Müller dans ce Monte Carlo. On a ensuite Baez, qui est vraiment un joueur que j'attends, mais qui là est en finale de Bucarest. Et je le vois clairement panne sèche. Voilà. J'attends de lui, je l'ai dit dans mes prédictions, un gros tournoi en 500 ou en 1000, mais force est de constater qu'il est déjà ultra performant en 250. J'ai du mal à le voir enchaîner, surtout face à Marach, que j'ai trouvé très bon d'ailleurs à l'UTS, la compétition de Mouratoglou. On aura ensuite un Marach de Minor. Les deux se sont aussi affrontés à l'UTS et je vois Minor émousser physiquement petit à petit son adversaire et réussir à s'en sortir pour ensuite continuer son parcours face à Karen Khachanov. On parlera des quarts de finale après. On descend ici avec Jack Draper face à pour moi Denis Shapovalov. On aura aussi comme match intéressant ici dans cette partie de tableau. Bon, ici il y a pas mal d'outsiders, de matchs assez serrés. Popyrin Humbert, Tiafoe Kekmanovic, Shelton Fokina. Pour moi, tout ça, c'est des matchs assez serrés. Voilà, c'est un petit peu dur de s'en sortir, c'est un peu dur de prédire quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, dans cette partie de tableau, c'est clairement Casper Ruud qui va s'en sortir et se frayer un chemin pour ensuite affronter Arthur Fils. Et on va repartir en arrière, puisque oui, on arrive sur la dernière partie de tableau, avec Roublev en haut, Carlos Alcaraz en bas. Roublev qui va battre pour moi Gaël Monfils. Roublev qui va ensuite perdre contre Arthur Fils. Arthur Fils qui joue Griekspoor. Griekspoor qui est en finale à Marrakech. Terre battue rapide. Fin de tournoi, peut-être un titre. On sait que c'est dur d'enchaîner derrière. C'est un bon tirage pour Arthur Fils, très clairement. Qui derrière risque de jouer soit Koboli, qui lui aussi est en finale à Budapest, ou alors un qualifié. Donc voilà, Arthur Fils, clairement, pour l'instant, il y a quand même deux tours très abordables sur une surface qui lui plaît, sur une surface où il est capable de développer son jeu, sa puissance. Et là, on a Arthur Fils face à un Andrei Roublev. Très clairement, c'est un banger. Et pour moi, Arthur Fils va se défaire du Russe pour ensuite affronter Francesco Cerundolo. Puisque oui, Cerundolo va battre Carlos Alcaraz après s'être défait de la wildcard italienne Fonini. On a ensuite ici des matchs assez sympas. Malheureusement, je ne vois pas Gasquet s'en sortir face à Arnaldi qui, lui, va battre Félix Auger-Aliassime pour ensuite s'incliner face à Cerundolo. Et là, on se retrouve quand même avec un Arthur Fils face à Casper Ruud, un Dimitrov face à Musetti en demi-finale. Puisque oui, les quarts de finale, Musetti-Runeux, j'en ai parlé très rapidement, mais Musetti-Runeux, c'est quand même un match sur le papier qui m'excite très clairement. Je suis hypé. On est sur deux jeunes joueurs, mais deux profils atypiques. Et c'est une affiche que j'ai surtout envie de voir. Au-delà du tableau, c'est une affiche, quand je la vois comme ça, j'ai vraiment envie de me dire, ce quart de finale, j'ai pas envie de le louper. Deux caractères, vraiment deux styles de jeu différents. On aura ensuite Dimitrov de Minor. Pareil, c'est un match que j'ai envie de voir. J'ai l'impression que dans ce tournoi, il y a beaucoup de matchs que j'ai envie de voir. Voilà, c'est... J'ai aussi fait ce tableau, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu, mais j'ai aussi fait ce tableau un petit peu avec le cœur, avec des choix personnels comme Musetti, comme Arthur Fils, comme Casper Ruud. Casper Ruud, un joueur, ça fait des années que j'y crois. J'avais donné Casper Ruud vainqueur de Roland Garros l'année dernière, j'étais un peu déçu. Et là, je le vois carrément battre assez facilement Denis Shapovalov, on en a parlé, Arthur Fils va battre Francesco Cerundolo. Et voilà nos demi-finales. On peut enfin s'y pencher. Musetti face à Dimitrov. Casper Ruud face à Arthur Fils. On a quand même quatre très bons joueurs de terre battue. Deux revers à une main, s'il vous plaît.
2 revers à une main en demi-finale. Ici, Casper Ruud et Arthur Fils, la bataille des énormes coups droits. Donc voilà, c'est vraiment 2 demi-finales qui m'intéressent énormément. En haut, on a le magicien Musetti qui va s'en sortir face à Dimitrov. Et on a Casper Ruud qui va s'en sortir face à Arthur Fils. Et là, la victoire finale pour Casper Ruud qui soulève enfin son premier Master 1000 en carrière. J'en avais parlé dans mes prédictions, dans la vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Je vois clairement Casper Ruud faire une très grosse saison de terre battue. Et pour moi, il est très important que ça commence dès ce tournoi. Dès Monte-Carlo, il doit montrer qu'il va faire partie des favoris et pas des outsiders. Il doit montrer qu'il va faire partie des favoris pour remporter Roland-Garros. Et ça commence à Monte-Carlo, voilà, en notamment, alors peut-être qu'ici, Carlos Alcaraz va battre quelques tours, mais s'il y a un Casper Ruud, Carlos Alcaraz, je crois très clairement en Casper Ruud pour être capable de faire déjouer Carlos Alcaraz, pour être le pilonner sur son nouveau revers. Moi, j'ai beaucoup d'incertitudes autour de Carlos Alcaraz, beaucoup moins autour de Casper Ruud. C'est un joueur qui arrive à maturité, c'est un joueur qui a énormément de repères sur cette surface, qui a beaucoup de repères en Grand Chelem aussi. Donc là, c'est une préparation pour lui sur ses tournois en Master 1000 et notamment aussi en 500 peut-être, de se préparer pour Roland Garros. Et ce premier titre en Master 1000 doit lui donner de la confiance et il doit arriver à Roland Garros avec beaucoup de certitude. Voilà mon tableau. J'espère qu'il va vous plaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire. Donnez-moi vos quarts de finalistes, vos demi-finalistes, mais surtout votre grand gagnant. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que pour vous, ça paraît logique? Est-ce que Carlos Alcaraz ou Alexander Zverev vont aller au bout? Ou est-ce que pour vous, un autre joueur peut se démarquer? Est-ce que Tsitsipas va défendre son titre? Bref. Comme d'habitude, on arrive à la fin de cette vidéo. Beaucoup de questions, mais surtout, profitez de ce tournoi XXL. Ce tournoi, c'est qu'une fois dans l'année. Les Master 1000 en 7 jours, ça disparaît. Il faut en profiter. C'est vraiment du miel. Très clairement, tous les jours, on va se poser devant des matchs XXL exceptionnels. Alors, lâche ton meilleur pouce sur cette vidéo parce que nous, on va se retrouver toute la semaine pour décrypter des matchs, pour analyser ce qui se passe en temps réel. Et je vous dis à très bientôt.